Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette de croquettes, de petits gâteaux, de petits beignets, communément appelés croquettes. Pour cette recette vous aurez besoin de 1 kg de farine, 2 œufs, de la muscade en poudre, une pincée de sel, un demi-kilo de sucre blanc. Moi j'ai rajouté 100 g de sucre de coco pour ajouter un petit goût de coco, 50 g de beurre fondu à laquelle j'ai rajouté l'équivalent d'une cuillerée d'huile de coco. Donc vous aurez compris, il y aura un petit goût de coco dans ces petites croquettes. Alors pour commencer, vous diluez votre sucre dans un verre d'eau. Enfin, vous diluez votre sucre avec de l'eau. Vous tournez. Ensuite, vous rajoutez la farine. Je rappelle que ça a 1 kg de farine. Vous rajoutez les œufs. La farine, c'est une recette plutôt simple à faire. Vous tournez. Vous pouvez le faire à la main, avec une spatule comme moi, ou avec un fouet. Vous mélangez. Vous rajoutez une pincée de sel. Je rajoute un petit peu parce que je suis très sel. Et la noix de muscade en poudre. Plus de la poudre de muscade. Pour rappeler. pour donner une bonne odeur. Ensuite, vous rajoutez le beurre fondu. Et vous continuez à tourner. Vous essayez de rassembler le plus possible de farine autour des condiments que vous venez d'ajouter. Et là, maintenant, vous rajoutez le sucre fondu dans l'eau. Vous ajoutez cette eau petit à petit. D'abord une première portion. Vous remuez. Et déjà, vous voyez que votre pâte à galette prend forme. Pour l'instant, j'ai mis que la moitié. Et je pense même que ce sera suffisant. Vu que c'est de l'eau sucrée, la pâte elle est suffisamment sucrée. Lorsque la pâte devient difficile à tourner avec la spatule ou le fouet, vous pouvez y aller à la main. C'est ce que je vais sûrement faire. Mais vous voyez déjà la consistance que doit avoir votre pâte. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas mettre toute l'eau sucrée en même temps. Il faut mettre une partie et puis voir la consistance que ça donne. Et puis, une fois que vous avez la bonne consistance, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc voilà, je vais continuer à la main. Une fois qu'on a associé toutes les matières comme ça, on peut débarrasser notre plan et passer à l'étape suivante des croquettes. À tout de suite.
Alors, une fois qu'on a remué bien sa pâte, on passe à la deuxième étape de cette recette qui est tout simplement la confection des petites boules qui vont partir à la grillade. Donc comment est-ce que ces boules sont confectionnées? C'est très simple, ça prend du temps mais c'est ludique. On peut le faire avec les enfants. Il suffit juste de prendre une petite boule comme ça de pâte, de le mettre dans la paume et de faire des petits tours. Et on a notre petite boule. Donc voilà. Des petites boules, des petites portions en fonction de la taille qu'on veut donner à nos croquettes. Elles peuvent être grosses, moyennes ou très petites. Peut-être petites comme ça, mais toujours dans le même mouvement. Ça va très vite. Une fois qu'on a le jet, ça va très vite. Et le but c'est d'avoir une petite forme arrondie, donc une forme de croquette. Ça se fait souvent avec les enfants, en famille. Ça fait passer le temps, avec les petites causes qui vont avec. Moi j'ai personne là, mais ça peut être très ludique. Donc voilà, moi je vais continuer la confection de mes boulettes, de mes croquettes. Et on se retrouve pour la troisième et la dernière partie de ma recette de croquettes avec des saveurs noix de coco tout à l'heure. À bientôt. Après quelques minutes, voilà les croquettes toutes faites pour 1 kg de farine. Elles vont être frites dans un bain d'huile, pas trop chaud de préférence, vu qu'elles sont petites et cuisent assez vite et il ne faut surtout pas les brûler. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la friture et pour la finition.